Allô, allô les belles âmes! Petite nouveauté. J'ai un chat qui me regarde. J'espère juste qu'il ne viendra pas s'installer ici, là. J'ai envie de faire un tirage de cartes. Ça fait longtemps que j'y pense et ça fait des siècles que j'ai pas fait ça. Donc, si vous voyez la vidéo actuellement, c'est parce que je trouve que ça n'a pas sorti trop pire, que ça a bien sorti, c'est-à-dire, on va parler en positif. Je trouve que ça a bien sorti. J'ai jamais fait de tirage avec ces trois jeux-là officiellement. Normalement, quand je faisais mes tirages, c'était principalement avec un jeu de cartes ordinaire. Je prenais toujours le même. Donc, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas fait de tirage de cartes. On va voir ce que ça va faire. Ça a l'air qu'il faut se faire confiance dans la vie. J'ai envie de le faire concernant les énergies Canada-Québec. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de là. Donc, je vais aller avec... je vais couper. C'est la première de chaque. J'y vais vraiment là, comme ça. Si j'enlève ça, je le mets là, ça devrait aller mieux. Ça, je vais tasser ça. Donc, ça ici qui est la fécondité, la sagesse et la rectification. Oh, ok. Donc, je pense que je vais prendre juste comme ça. Je vais couper en trois à chaque fois, chaque côté. Québec, Canada, il y a beaucoup de projets qui se préparent. Il y a des choses en maturation, des situations en maturation. Et on va avoir besoin de beaucoup de sagesse, que la population qui entoure le monde, je suis correcte dans mes cartes, oui, la population qui entoure le monde doit user de sagesse, de lumière, que la lumière de ta sagesse chasse en moi les ténèbres, pour que je comprenne le sens profond de chaque chose. Je pense que cette carte-là est assez maîtresse parce que c'est comme la population qui domine le monde là-dessus et il doit rester dans le bonheur, dans la sagesse, dans la lumière, dans la puissance et dans la force parce qu'il y a des projets ici au niveau mondial ou au niveau mondial, oui, on le sait. Là, je vais parler vraiment Canada-Québec. Donc, ici, c'est que fait que la paix, l'amour, la fidélité règne en moi et que ces qualités soient fécondes dans le monde. Alors, plus on va... tu sais, en fécondité, il y a toujours plein de petites ovules, pas des ovules, des cellules qui se multiplient, qui se multiplient. Alors, soyons chacune des petites cellules qui vont se multiplier pour faire augmenter le nombre de la population qui va s'éveiller, qui va emporter la lumière nécessaire. Et on y va avec la rectification. Donc, je verrais pour rectifier la noirceur pour rajouter la lumière dessus. Donc, ici, c'est rectifie tout dans mes entrailles pour que je puisse vivre en paix avec tout le monde. Effectivement, comme je le disais souvent, là, ces temps-ci, il y a beaucoup de négatif, d'agressivité actuellement. Alors, c'est en train de se transformer. On voit que les cellules commencent à grossir. On n'est pas encore rendu à l'accouchement, mais c'est quelque chose qui est possible. Avec la sagesse, avec l'amour, avec la lumière,
pour que chaque être humain canadien, parce que je vais sur le Canadien, mais regarde, ça pourrait vraiment être mondial, là, on s'entend, plus qu'on va apporter de la lumière, plus qu'on va mettre à terme notre projet, le bébé qu'on a hâte de voir, c'est-à-dire un peuple uni qui est libéré des chaînes, du fardeau, lequel est le projet, en tout cas, je trouve que jusqu'à date, ça a du sens. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est ma première, je suis comme un petit peu stressée, mais en même temps, pas tant. Je veux juste m'assurer que c'est correct, là. Donc, je vais avec ce tarot-là. C'est, je me souviens plus du nom du tarot. C'est pas le tarot de Marseille, j'en ai un. Je préfère celui-là parce qu'il me parle plus. Je trouve que les images sont très parlantes. Et voilà, on va y aller avec peut-être 2 cartes. On verra, je vais en mettre une. Donc, sur la fécondité, on a le roi de denier. Ça voudrait dire qu'il y aurait quelqu'un qui aime l'argent. Ah, en passant, je ne connais pas les significations des cartes, ok? Je vais vraiment avec mon ressenti. Je vais vous le dire tout de suite, là. Parce que, bon, un roi de denier, puis je vois le vert, moi, ça m'inspire comme la terre. Qui veut se manifester peut-être avec l'aide de la galaxie ici en arrière. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, ok. Donc, je verrais le roi de denier, c'est un amant de la monnaie, n'est-ce pas? Qui regarde vers son futur à lui, qui regarde vers l'univers, vers quelque chose, vers le néant. Il est assis sur son trône actuellement, il donne l'impression que tout est correct, tout va bien, il danse dans son argent, mais puis il prévoit éventuellement posséder son sol, fouler son sol, rendre ça vert dans sa pensée à lui, mais il y a l'univers en arrière qui veille, qui surveille, qui regarde qu'est-ce qui se passe et qui est aux aguets, on va dire. Là, je prends juste les cartes qui viennent une à la suite de l'autre. Le 8 de coupe. La coupe, c'est l'abondance. Le 8, c'est l'union entre le ciel et la terre. En harmonie, on a la lune. Donc, c'est presque un gardien ici avec... Ah, on voit ici un petite bête, là. Peut-être vous les montrer un peu plus proche. C'est pour ça que j'aime ces cartes-là, je trouve qu'ils parlent. Donc, concernant la sagesse, il y a des personnes qui veillent à ce que les trésors passés soient bien conservés. Il y a quelqu'un qui veille à ce que ce soit conservé, c'est protégé. Il y a des choses qui sont protégées, des choses qui sont cachées. Et on est quand même dans l'ombre de la nuit, dans l'ombre de la lune. Hein, on est toutes les deux dans l'ombre ici, c'est quand même assez sombre, c'est caché. Le personnage ici, il fait comme surveiller. En tout cas, je vois, mais il y a des montagnes, il y a des couleurs un petit peu. Il y a comme une espèce de lueur qui veut se lever, fait qu'il surveille pour être sûr de protéger son butin. Et concernant la rectification, on a l'as d'épée. Oh là là! C'est tranchant, mais c'est très tranchant. C'est comme s'il allait avoir quelque chose qui allait arriver vraiment là, tranchant par rapport, plus qu'on va avoir de sagesse et que les gens vont pouvoir protéger au moins leurs biens qu'ils ont actuellement, plus qu'on a de chances de pouvoir avoir un tranchant, une rectification, puis l'as d'épée, ça coupe vraiment. Alors, c'est assez fou là, de voir la différence entre les deux. C'est wow! Donc, c'est comme s'il il savait que ça s'en venait, fait qu'il essaie de se protéger du plus qu'il peut, mais évidemment, l'as d'épée qui arrive là pour trancher une situation, revirer une situation, couper, c'est vraiment un tranchant. On est dans le bleu, dans les nuages, dans l'air, donc quand on tranche dans l'air, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça réagisse. Quand on passe quelque chose dans l'eau, ça passe vite, mais quand on est dans l'air,
des fois, la courbe peut être plus lente. Par contre, c'est tranchant en masse, là. Fait que, par rapport aussi à la rectification, donc c'est ça, la rectification à faire, c'est que c'est vraiment, ça nous prend carrément un revirement de situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait-tu du sens au niveau Canada-Québec? On y va avec le troisième jeu, mon préféré. Alors, avec la fécondité, le roi de denier. Donc, qui attend... Le roi de denier qui attend patiemment, tout bonnement, très relax, qui pense réellement que tout va être correct, tout va être beau, là. Que tout son projet est en action. Celles-là, je ne peux pas les brasser bien parce qu'elles sont épaisses. On a le tsunami. Signal d'alarme. Donc, il faut qu'ils s'attendent. On est à veille d'avoir notre signal d'alarme. Hein? Ça se pourrait-tu? Pendant qu'ils pensent que tout est beau, tout est correct, là, qu'ils donnent l'impression de penser que tout est parfait, tous ses projets sont beaux, puis sont tout extraordinaires, puis qu'il veut mettre en profit toutes ses affaires, tous les projets. Bon, on va y aller avec, on va dire les termes qui sont là, que Trudeau, il parle, ça pourrait être comme son projet de nouvel ordre mondial ou de grand reset économique. Ça va faire, il va y avoir vraiment un tsunami par rapport à ça. Ça veut dire que la population va être carrément déstabilisée, mais pas à peu près. Et on attend tous le fameux signal d'alarme, hein, qui va nous avertir que non, ça ne marchera pas, c'est impossible à ce que ça se réalise. On est dans une grosse vague actuellement. On voit la vague ici. On voit alentour, c'est une vague ça? Oui, c'est ça. Une grosse vague, ici, le système d'alarme, l'avertissement que finalement, tout ce qu'il nous prépare, là, nos premiers ministres, ce qui nous prépare, ce qu'ils pensent nous préparer, ils vont ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va bouger, là, puis que ça va changer, parce que le tsunami, c'est un revirement aussi. Donc, on a le tranchant ici, le revirement ici, c'est très, très, très parlant. Et avec la sagesse, avec la personne ici, le personnage qui garde ses biens, on a la prairie, je ne sais pas, je devrais vous les montrer comme il faut, hein? On a la prairie ici. Donc, une fois que le tsunami va être passé, on va rester un petit moment dans la vulnérabilité, on va se chercher un petit peu des repères, on est dans l'immensité de la situation, on va chercher nos repères un peu partout, on va être un petit peu déstabilisé, mais ce qui est tout à fait normal. Et pour terminer, on a le vent, l'activation. Donc, avec la rectification de la situation, après avoir été assez suffisamment de gens pour être capable de faire le revirement, le vent, le tsunami va créer aussi du vent, n'est-ce pas? Fait qu'il y a possibilité qu'il y ait des tornades à quelque part ou des cyclones à certains endroits aussi. Il va y avoir beaucoup de mouvements, donc avec l'eau aussi, on pourrait s'attendre qu'il pourrait y avoir à certains endroits aussi voyons, ben justement peut-être des tsunamis, là, mais en tout cas beaucoup d'eau qui rentre. Au niveau de la prairie, il peut y avoir des tremblements de terre. Au niveau du vent, il peut y avoir, c'est ça, des tremblements de terre, des volcans, de la boucane de volcans, la cendre de volcans qui s'étend. Mais tout ça est fait vraiment... tout ça est fait pour que ça revire de bord, dans le fond, pour que ça puisse trancher. Pour que ça puisse se réaliser, pour que le tranchement, la rectification puisse arriver, ça va nous prendre un genre de tsunami. On va être alerté de tout ce vent de changement-là qui va arriver. Ça va amener beaucoup de vulnérabilité. Mais après ça, on va pouvoir activer tout ça tranquillement avec une nouvelle façon de penser, un nouvel ordre de pensée. Je pense que ça ressemble pas mal à ça. Je suis comme pas très, très habituée de travailler avec ces trois jeux de cartes-là. Mais en tout cas, à venir jusqu'à date, je trouve qu'ils vont bien de pair.
Fait que je sais pas si ça vous a parlé beaucoup, je sais pas si ça vous en dit, mais moi je trouve que ça a du sens jusqu'à date et je vais vous demander d'être un petit peu indulgent. C'est vraiment un tirage général Québec-Canada que je fais pour la première fois. Fait que j'imagine qu'avec le temps, je vais me